Bien, le temps qu'on passe les dîmes et les offrandes, je voulais vous dire que je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Ça fait déjà 9 mois que j'ai quitté et beaucoup de choses se sont passées avec un beau voyage en Asie où j'ai pu témoigner à Tokyo, aux Philippines, j'ai fait aussi Singapour, Malaisie et Thaïlande. C'était vraiment quelque chose en même temps d'agréable, n'est-ce pas, hein? Parce qu'on était en croisière. Et le Seigneur est fidèle, hein? Vraiment fidèle. Et puis, ça continue. L'âge n'a pas d'importance. Chaque jour, comme disait France, à chaque jour suffit sa peine, mais à chaque peine suffit sa grâce. Hein? L'Éternel rajeunit. C'est ça, comme l'aigle. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment un message qui est venu sur mon cœur et je demande au Saint-Esprit vraiment de venir illuminer nos cœurs, chacun de nous, pour qu'on puisse saisir quelque chose dans les paroles que je vais vous apporter ce matin. Pour ceux qui ont leur Bible, j'aimerais d'abord lire dans Matthieu 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Parce que le titre de mon message ce matin, c'est « Bâtir sa maison sur le roc ». N'est-ce pas? Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher ou sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont abattus sur cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de ce texte. Et j'aimerais quand même parler de quelques points. Mais on voit que les paroles de Jésus ici traitent de l'illusion qu'ont beaucoup de gens au sujet de leur condition spirituelle. Et c'est troublant d'entendre ça, parce que souvent, les gens pensent qu'ils sont dans la voie de Dieu et ils sont carrément à côté. Ces personnes lancent un cri d'indignation au Seigneur. Les œuvres spirituelles qu'elles ont accomplies, que ce soit des prophéties, chasser, guérir en son nom, ne témoignent-elles pas de leur appartenance à Dieu? Et pourtant, le Seigneur ne regarde pas leur accomplissement, mais il considère leur relation avec lui. Il ne les a jamais connus. Pourquoi? Parce que la relation, c'est une histoire de cœur. C'est pas une histoire de faire des choses pour Dieu. C'est une histoire d'être uni à Dieu et d'avoir une motivation pour servir le Seigneur. Donc, dans ce passage, il y a deux façons d'écouter. Quand on écoute des messages, que ce soit n'importe quoi, à la radio, à la télévision ou ici à chaque dimanche, il y a deux façons d'écouter. Il y a ceux qui ne mettent pas en pratique et il y a ceux qui mettent en pratique. Voyez-vous? Donc, ceux qui ne mettent pas en pratique s'indignent. Mais Jésus ne met pas en doute les prophéties que les gens affirment avoir proclamées, ni les miracles qu'ils disent avoir faits. Il reconnaît ces choses-là. Il déclare simplement qu'il n'existe aucune relation entre lui et entre eux. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la motivation
de ces gens pour faire ces miracles, ces prophéties. Parce que souvent, on pense que c'est pour Dieu, mais c'est pour notre propre gloire. Et malheureusement, le Seigneur est au courant de nos motivations. Les mots ici, jamais connus, indiquent que ces personnes qu'il appelle littéralement les ouvriers, parce que vous savez, on a affaire à des chrétiens ici, là, hein? C'est pas des non-convertis, là. C'est des chrétiens. Alors, ces ouvriers, c'est pour l'injustice. Et savez-vous pourquoi? C'est parce qu'ils ne se sont jamais repentis. On en a parlé tantôt. Et je vais insister un petit peu là-dessus. Et qu'elles n'ont pas d'aspiration ou de soif pour Dieu. Jésus dénonce leur condition spirituelle orgueilleuse et rebelle contre Dieu. Si on regarde, par exemple, dans les évangiles, je prends Matthieu 3 au verset 1, on voit que Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. Et quand il dit au commencement de son ministère, Repentez-vous. il me devance. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. La repentance, c'est un changement d'attitude. On voit aussi qu'il dit au verset 11, « Moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Alors, c'est quoi la repentance? C'est un mot grec qui indique qu'on change d'attitude. On s'en allait dans cette direction-là dans le monde, et tout à coup, le Saint-Esprit nous touche et on décide d'aller dans cette direction-là. C'est aussi simple que ça. Alors, on ne travaille plus pour nous-mêmes, on travaille de concert avec le Saint-Esprit en obéissance à ce qu'il nous demande. Parce que tous, nous avons des dons différents, un appel différent. Mais le Seigneur veut que nous soyons celle ou celui qu'il a voulu que nous soyons. Il nous a créés dans ce but-là. Alors, la repentance, c'est un changement d'attitude, un changement de pensée aussi. On ne pense plus comme on pensait autrefois. Il renvoie à une transformation radicale de la personne qui renonce à ses attitudes fautives pour adopter un nouveau comportement, une nouvelle perspective qui est conforme à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est là. Et c'est ce qui fait la différence entre un chrétien qui écoute et un chrétien qui met en pratique la parole. Mais il faut l'avoir. Est-ce que vous avez vos Bibles ce matin? Bon, bravo à ceux qui ont leur Bible. Si vous ne prenez pas vos Bibles, vous manquez quelque chose. Parce que tout commence par ce que l'on voit, ce que l'on écoute. Mais il faut aussi voir si ce que l'on dit est vrai et comment allons-nous faire ça en vérifiant dans la parole. Et ceux qui ne font pas ça manquent quelque chose parce qu'ils vont se laisser guider par leurs émotions ou parce qu'ils ont entendu, mais ils ne peuvent pas donner où ça se situe dans la parole. Alors que Jésus dit, prenez ma parole. C'est elle qui nous enseigne, qui nous préserve des fausses doctrines. Et vous savez, il y en a beaucoup des fausses doctrines. Alors, faisons attention. Ceux qui mettent en pratique, c'est ceux qui connaissent vraiment Dieu, des autres qui ne le connaissent pas finalement. Ils écoutent attentivement la parole. Ils l'appliquent aussi dans leur vie. Voilà ce qui donne à leur foi un solide fondement, grâce auquel ils pourront résister à toutes les tempêtes de la vie. C'est vrai qu'il y a des détresses. On en a tous, on a des souffrances. Mais si on est avec Jésus,
Il a dit qu'il nous donnait un moyen d'en sortir. Amen. Donc, il faut comprendre qu'on n'est jamais seul dans la vie. Quelle que soit la situation que l'on vit, on n'est jamais seul. L'obéissance consiste à prendre au sérieux ce que Dieu nous demande, sachant qu'il a mis à notre disposition les moyens nécessaires pour accomplir sa volonté. Et vous savez, la volonté de Dieu, c'est pas si compliqué que ça. Il y en a qui se cassent la tête, il faut que je prie pour connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle se trouve dans la parole. Tout ce qui a été déjà mentionné dans la parole, c'est la volonté de Dieu. Alors, Dieu ne va pas te demander de choisir une voiture bleue, blanche ou noire. Hein? C'est pas ça son but, là. Mais tout est dans la parole. C'est ça qui est important pour Jésus. Ne comptons pas sur nos propres efforts pour y arriver, mais sur sa grâce seule. Parce que par nous-mêmes, on n'a plus rien. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc, il y a un contraste entre dire et faire, et écouter et faire. Dans le texte qu'on a lu tantôt, on voit aussi, il y a deux personnes qui écoutent différemment, mais il y a aussi deux bâtisseurs. La vie que nous menons pourrait se comparer à la construction d'une maison. Chaque être humain a une maison, une vie à bâtir. On pourrait diviser l'humanité en fonction de l'une ou de l'autre. Des catégories décrites ici par Jésus. Les fondations de leur vie se trouvent sous terre. Pas hors terre, sous terre. C'est-à-dire à l'abri des regards. La vie cachée, la vie où on prend un temps avec notre Seigneur, c'est une vie qui se fait à l'abri des regards des autres. Luc 6, 48. On va juste aller voir ce que ça dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire sa maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Et on sait très bien dernièrement, avec toutes les inondations qu'on a entendu parler, que toutes ces maisons-là n'étaient pas construites sur le roc. Pourquoi? Elles ont pris l'eau, elles étaient trop près de l'eau. Et vous savez que Dieu a mis une borne qu'on ne doit pas dépasser pour l'eau. Et l'homme, lui, veut être encore le fer à sa tête et construire au bord de l'eau, mais ce n'est pas des fondations solides. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puis là, l'homme va accuser le gouvernement aussi, puis de ne pas payer pour lui. Mais le choix, c'est qui l'a fait d'aller se mettre au bord de l'eau. Hein? Alors, il faut comprendre ces choses-là. Celui qui entend ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Donc, la catégorie des hommes sages est prudent. L'homme sage est celui qui a pris la précaution d'ériger sa maison sur le roc. Il s'agit d'un homme qui non seulement entend les paroles de Jésus, mais les met en pratique et obéit. Par contre, la maison des hommes insensés. On voit ici dans Luc 6, 49 que ça dit, celui qui entend ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre mais sans fondation. Chacun des bâtisseurs, c'est-à-dire, excusez-moi, l'homme insensé est celui qui construit sa maison sur une fondation qui est précaire.
Il s'agit d'un homme qui entend les instructions de Jésus, mais ne les met pas en pratique et désobéit. C'est notre obéissance aux enseignements de Christ qui déterminera notre destinée pour l'éternité. Quand on va arriver en haut, on va recevoir des récompenses. Si on demeure et on obéit au Seigneur, qu'on lit sa parole, qu'on veut sa présence, qu'on fait ce qui nous est demandé, on va recevoir notre récompense. Mais si on ne désobéit pas, puis j'avais entendu une petite histoire qui peut illustrer ça, c'est le monsieur riche qui avait tout sur cette terre et qui meurt, puis qui arrive en haut. Puis là, le Seigneur dit, bon, ben, je vais te montrer ta maison, tu sais. Alors, il commence, il voit des maisons somptueuses, c'était beau, un beau quartier, avec des jardins, des fleurs, des beaux cours d'eau, tout le kit. On passe tout droit, on s'en va, non, les maisons étaient de moindre qualité, et ainsi de suite. Puis finalement, là, on se demandait, mais voici ce qu'il m'amène. Il l'amène dans un shack. Puis l'autre, il dit, hein? C'est ça ma maison? Mais il dit oui, mais je l'ai construit avec les matériaux que tu m'as envoyés. Elle est bonne, hein? Alors il faut savoir quels sont les matériaux qu'on envoie, parce que si on demeure dans sa parole, on sait très bien que le Seigneur nous construit notre maison là-haut. Amen. Alléluia. Et vous voyez dans le psaume, j'aime bien les psaumes, psaume 11.3, qu'est-ce qu'il dit le psaume 11.3? Ça dit, quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Donc le fondement, c'est ce sur quoi je bâtis ma foi chrétienne. Et si mon fondement n'est pas solide, s'il n'est pas bâti sur le roc qui représente Jésus, il y a un autre psaume qui dit, celui qui bâtit, comment il dit ça? Si tu ne bâtis pas ta maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit en vain. Merci Chantal. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit en vain. Ça veut dire qu'on peut venir à l'Église et bâtir en vain. Pourquoi? Parce qu'on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Qu'on n'obéit pas à ce que Dieu nous demande. C'est sérieux, vous savez. Donc, le fondement solide, chacun des bâtisseurs s'applique du mieux qu'il peut à rendre sa maison attrayante. Mais il y a une différence fondamentale qui les distingue, une différence qui ne se voit pas de l'extérieur. Les maisons ne reposent pas sur le même type de fondation. Cette différence ne pourra être exposée au grand jour que lors d'une tempête. Parce que c'est quand la tempête vient qu'on voit si la maison résiste ou ne résiste pas. Donc les tempêtes nous permettent de distinguer le vrai disciple de Jésus de celui qui est faux. La tempête dans ce récit, elle symbolise les épreuves de la vie, comme la maladie, les échecs, les tourments de toutes sortes. Et chacun de nous, on a notre propre lot d'épreuves. Mais la vraie nature du disciple se montre surtout durant ces moments de crise. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, à la moindre épreuve, se détournent du Seigneur ou blâment le Seigneur pour ce qui leur arrive. Alors que le vrai disciple, comme on a chanté tantôt, dans la détresse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se réfugier dans les bras de l'Éternel. Parce qu'il sait que c'est seulement lui qui peut le sortir du pétrin dans lequel il est. Parce que c'est notre Créateur. Le roc, ça représente Christ. L'apôtre Paul nous indique dans 1 Corinthiens 3:11 que ce roc, cette fondation représente le Seigneur Jésus. Si on regarde 3:11, puis je vais vous lire parce que c'est intéressant. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, dit Paul,
J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et c'est très important quand on va dans les églises qu'on enseigne sur Jésus-Christ. C'est lui notre fondement. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indique ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra la récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Moi, ça me fait toujours penser ça. C'est vrai que tu es sauvé, mais c'est comme si tu allais dans une belle salle de spectacle pour un beau concert, mais là, tu es assis en arrière de la colonne, au 3e balcon. C'est moins intéressant que d'être devant, hein? Bon, pour moi, c'est ça là, que ça veut dire. Tu es sauvé, mais comme au travers du feu. Fait que tu es comme en arrière dans le dernier balcon. Là. Ça dépend ce qu'on veut, hein? Moi, je ne veux pas être en arrière d'une colonne. Alors, comment bâtissons-nous sur la personne de Christ? Mais c'est en menant une vie de dépendance avec Jésus. Une vie de dépendance, c'est qu'on est en interrelation constante avec lui. Il ne nous laisse jamais, nous sommes son temple. Donc, quel que soit l'endroit où je suis, Christ est en moi. Christ vit en moi. Et si j'ai des choses à faire, je lui demande conseil, constamment, dans n'importe quelle décision que j'ai à prendre. Mais il faut aussi creuser profondément, profondément. Personne ne peut bâtir sa vie sur l'enseignement de Christ à moins de fonder également son espoir sur la personne de Jésus et d'aller avec confiance à sa rencontre. À cet égard, l'abbé m'enseigne qu'il faut creuser en profondeur. L'homme sage a creusé profondément jusqu'au jour où sa pelle frappa quelque chose de dur. Mais quand tu frappes quelque chose de dur, tu sais que c'est solide. Hein? Avant d'atteindre le roc, on doit enlever le sable et la terre. Ces matières du sol représentent le monde matériel, les principes charnels du monde qui nous séparent de Jésus. On va regarder dans 1 Jean, par exemple, le chapitre 2, versets 15 à 17. Qu'est-ce que dit Jean sur le monde? Il dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père. La convoitise qui est dans l'homme avant, la convoitise qui est dans l'homme, donc la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, il faut faire attention à ce qu'on regarde, parce que ce qu'on regarde, c'est pas mauvais. Même si on voit quelque chose de mal, c'est pas mauvais. Mais le deuxième regard peut nous entraîner dans quelque chose qui est dans le monde. On n'est pas obligé d'avoir toutes des grosses maisons. C'est pas le lot de tout le monde d'avoir une richesse. Mais il y en a qui ont cet appel-là. Ils sont riches pour être généreux envers les autres. Voyez-vous? Puis il y en a d'autres, mais ils ont d'autres choses. Il y a des talents musicaux, comme on a entendu tantôt, ça nous aide à élever notre cœur vers Dieu. Et c'est bien parce qu'on ne chante pas tous. Hein? Moi, là, vous ne m'écouterez pas chanter. Pas du tout. Alors,
On a chacun un petit quelque chose à partager à l'autre. Et c'est ce qui fait la beauté de l'Église. Parce que l'Église, c'est pas le bâtiment. Hein? C'est pas parce que le bâtiment va être vendu que vous n'êtes plus l'Église, là. Parce que l'Église, c'est le rassemblement de croyants en Jésus-Christ. L'action de creuser inlassablement correspond à accomplir tout ce que Jésus nous demande de faire. C'est en faisant la volonté de notre Père Céleste que nous allons vraiment connaître Jésus, car l'obéissance à sa parole nous met en contact avec Jésus. Mais il faut aussi bâtir pour l'éternité, parce que nous sommes ici de passage. Notre vraie demeure, elle est en haut, après notre mort. Étant lui-même menuisier, Jésus savait de quoi il parlait dans cette histoire. Quand on se lance dans le projet de construire une maison, il faut planifier à long terme, car nous voulons la garder pour longtemps. Il faut donc prendre la peine de s'asseoir pour étudier les besoins et évaluer soigneusement les coûts des travaux. L'homme insensé, en bâtissant sa maison sur le sable, montre qu'il ne vit que pour la vue et pour le présent. Il n'a aucune vision de l'avenir. Il se laisse entraîner par ses désirs. Donc, c'est l'émotion ou c'est la possession immédiate qui compte pour lui. Il ne pense pas du tout à l'éternité. Par contre, l'homme sage et prudent n'agit pas de cette manière. Il pense à l'avenir, il se prépare même pour l'éternité. Lorsqu'il entend la parole de Dieu, il la prend au sérieux et la met en pratique. Il est facile de constater que la conclusion du sermon sur la montagne porte sur les deux points principaux. Le premier point affirme qu'il y a deux destinées possibles dans la vie humaine. Il y a le chemin qui conduit au ciel et un autre qui aboutit en enfer où périssent le corps et l'âme. Et le second point affirme que les citoyens du ciel se distinguent par leur obéissance à Dieu. Amen. Le ministère spirituel, aussi spectaculaire qu'il puisse paraître, ne peut servir de fondement à notre foi. C'est bien de prophétiser, c'est bien de guérir, c'est bien de chasser des démons. On l'a vu dans le début. Mais il faut que ce soit fait dans la volonté de Dieu. Et il faut que ce soit lui qui nous demande de faire ces choses. Pas nous. Je n'appartiens pas à Dieu parce que j'ai accompli de nombreuses œuvres en son nom. Je fais partie de sa famille simplement parce que j'ai reconnu ma nature pécheresse. Le sacrifice de son Fils pour l'expiation des fautes et ma réconciliation avec lui. Au dernier jour, la seule œuvre que je pourrai revendiquer devant le trône de Dieu sera celle de Christ. Amen. Donc, en gros, bâtir ma maison sur le roc, je dois me rappeler qu'il faut d'abord écouter pour mettre l'œuvre de Dieu en pratique dans ma vie. Il y a deux bâtisseurs, deux personnes chrétiennes, une qui est sage et l'autre qui est insensée. Il y a un fondement solide parce qu'on creuse sur le roc. Il y a des tempêtes qui sont les circonstances de nos vies. Et il y a le roc qui est Jésus et qui nous aide à marcher avec l'Esprit jusqu'à temps que nous soyons là-haut dans l'éternité. Alors c'est ce que je désire pour tous, chacun de vous, que vous puissiez construire sur le roc. Amen.